Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc mon nom c'est Eric Widmer, je suis le directeur du comité scientifique du master et j'ai avec moi donc deux collègues aujourd'hui. On va se partager la présentation. Il s'agit du professeur Sandro Catachin et de la professeure Mathilde Bourrier. Donc ce qu'on a prévu, c'est vous faire une présentation 20-25 minutes environ, et puis ensuite répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Ça va pour vous? Ouais, alors même 20 minutes, on va aller vite. Donc, programmation des cours, c'est un master donc en 18 mois. On recommande de l'associer à un certificat de méthode, soit de méthode quantitative, soit de méthode qualitative, qui peut se faire en parallèle, ou disons il y a beaucoup de ponts entre les deux, le certificat et le master, parce qu'il y a des cours que vous pouvez valider sur les deux, pour 30 crédits supplémentaires, ce qui vous fera un total de 120 crédits, qui est parfois demandé dans certaines universités pour ensuite rentrer en doctorat. Mais ce n'est pas non plus, bien entendu, une obligation. L'admission est consécutive à tous les bachelors de la faculté des sciences de la société. Donc si vous avez un bachelor de notre faculté, vous rentrez sans autre, et c'est sur dossier pour les autres formations. Tous les cours sont semestriels à 6 crédits, sauf l'atelier. Alors c'est un peu particulier l'atelier, parce que en fait c'est 2 cours semestriels de 6 crédits, mais vous devez valider les 2 cours pour avoir l'atelier, qui est une partie importante de notre dispositif de formation. Le master, il est finalisé quand vous avez fait un mémoire de master ou un mémoire de stage, donc mémoire académique ou mémoire de stage, en 2e année, pour un total de 24 crédits. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Les thématiques à l'Institut de recherche de sociologie, donc nous on est un département généraliste, tous les profs ont une spécialité différente, ce qui permet au master d'avoir finalement de toucher vraiment au domaine important de la sociologie, famille et parcours de vie, sciences et technologies, organisation, santé, sociologie urbaine, ville-métropole, politique sociale, migration, mobilité, philanthropie. C'est des sujets où vous avez à chaque fois une spécialiste reconnue au niveau professoral qui peut vous encadrer. Les enseignants, donc voilà la liste des personnes, des collègues les plus directement impliqués. Donc aujourd'hui, vous avez devant vous, du coup, moi, Eric Widmer, Mathilde Bourrier et Sandro Catachin, et nous faisons partie, les 3, donc, du conseil scientifique, la commission scientifique du master. Notre pédagogie, Learning by Doing, donc vraiment une grosse insistance sur des dispositifs qui vous mettent directement dans la pratique de la recherche sociologique, mais aussi dans le contact via la recherche sociologique avec différents acteurs institutionnels. Des cours, un 2e pilier qui est fondé sur l'apprentissage des méthodes, différents types de méthodes, et puis un 3e pilier qui est fondé sur des cours de contenu. Donc ça donne ça. Le 1er pilier, donc les 2 ateliers semestriels qui sont donnés par 2 professeurs différents et qui vous introduisent vraiment au travail de recherche en équipe sociologique. Le forum de recherche et la masterclass en sociologie. Le forum de recherche, si vous voulez, c'est une série de conférences qui sont orientées vers la cité, vers le public, et dans lequel les étudiants et étudiantes prennent une part active dans la structuration de ces conférences, dans le contact avec les conférenciers, dans l'animation du public. La masterclass en sociologie, c'est chaque année, c'est une ou un chercheur qui vient de l'extérieur du département, un ou une spécialiste de son sujet qu'on invite
hein, qui reste 2 mois, 3 mois avec nous et qui vous donne un court bloc sur son sujet de spécialisation. Mémoire de maîtrise ou mémoire de stage en sociologie, on en a déjà parlé pour 24 crédits. Et puis en deuxième année, donc vous êtes encadré pour la préparation de votre mémoire par un séminaire. Donc vous avez l'encadrement du professeur, de la professeure, mais vous avez aussi en plus un suivi qui est donné au niveau de ce séminaire. Et donc dans ce premier bloc, tout est obligatoire. Le deuxième bloc, pour 18 crédits, donc on a les méthodes d'analyse, analyse de données d'enquête, donc du quantitatif, analyse de réseau, ça c'est moi qui le donne, méthode qualitative avancée, méthode visuelle en sciences sociales. Vous voyez une panoplie de méthodes et vous pouvez éliminer un des 4 cours qui sont là. Donc vous pouvez faire l'impasse sur l'un des 4 cours. Ensuite, vous avez donc les enseignements d'approfondissement, hein, donc la partie thématique qui reprend les spécialisations des professeurs du département. Voilà, on retrouve sociologie du parcours de vie, sciences et techniques, organisation, cities and social change, pour n'en citer que quelques-uns. Et là, vous avez donc plus de choix à faire puisqu'il n'y a que 18 crédits, soit 3 cours qui doivent être pris sur l'ensemble de ces cours. Et finalement, vous avez une option libre que vous pouvez prendre finalement pratiquement n'importe où dans l'université après validation par la conseillère académique. Donc le tout pour un total de 90 crédits en tout. La grille horaire, vous voyez que les cours, on a essayé quand même de les concentrer sur certaines demi-journées de manière à pouvoir laisser du temps à la fois à l'étude et au travail rémunéré, puisque beaucoup de nos étudiants et étudiantes font le master en cours d'emploi. Ça, c'est le semestre d'automne 2025. Et puis, alors, je n'ai pas encore la grille horaire pour le printemps 2026. Là, juste pour vous donner une idée, vous avez le semestre de printemps, donc 2025. Et je passe la parole à Sandro donc, pour la présentation du principe des ateliers. Sandro, s'il te plaît. Les ateliers de recherche, c'est quelque chose qu'on avait introduit il y a quelques années comme système d'enseignement de comment se fait une recherche de A à Z. Alors on a un peu réduit les ambitions, parce que c'était sur une année d'abord toute la partie de cet atelier. Maintenant c'est sur 2 semestres. Donc un semestre il y a un thème, une recherche. Un deuxième semestre il y a un autre thème, une autre recherche. Et on part d'une étape dans cette recherche, normalement, qu'on définit ensemble, qu'on discute ensemble. Ce qui est original de cette affaire est que ces recherches s'inscrivent dans d'autres recherches en cours. Donc, vous n'êtes pas vraiment dans une bac à sable, mais vous êtes très près de ce qui est la professionnalité que nous avons dans ce travail. À l'intérieur de ces ateliers, la logique n'est pas du tout une logique classique d'enseignement, donc on fait vraiment beaucoup de partage, on travaille pour l'autre étudiant, on cherche ensemble de développer des réponses, donc on est dans une team en fait, ça c'est un peu l'idée, et c'est la majorité de la recherche qu'on fait en sociologie quand elle est empirique, elle est une recherche qui ne se fait pas seule. Donc on est toujours avec des autres. Donc on vit ce type de situation. C'est plus ou moins agréable parce qu'il faut compter l'un sur l'autre. C'est très important qu'on puisse... Mais ça donne beaucoup de satisfaction du point de vue de ce qui est le résultat, parce qu'on élabore effectivement quelque chose qui a un impact, qui veut avoir un lien avec la société, avec une recherche qui s'insère effectivement dans une logique de mandat ou de projet plus important. Alors le learning by doing, voilà, c'est un peu ça le concept de cette idée d'atelier. Learning by doing,
on sort vraiment de ce qu'on a appris dans les cours classiques, typiquement au bachelor, comme on fait à faire. Et à faire ce qu'on sait mieux faire. Donc on pousse aussi les étudiants et les étudiantes d'investir là, ils ont plus de compétences, ils se sont plus à l'aise, effectivement, dans une logique typique de team, on se partage le travail. Voilà, c'est pour celui-ci. Il y a 2 ateliers cet été, ce semestre et le semestre prochain pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Mais évidemment, on ne va pas les expliquer parce qu'ils ne seront pas les mêmes. Donc ça change chaque année. Alors là, c'est un atelier qui s'insère dans la sociologie urbaine avec une approche historique génétique. Les étudiants viennent de finir le travail d'archives. Donc ils étaient dans des archives différentes et typiquement les archives de la Tribune qui sont largement online mais en partie non, pas encore. Il y avait une personne qui a recherché pour tout le team toutes les questions qu'on cherche à l'intérieur de cette archive et comme ça on s'est partagé les affaires. Maintenant on est dans une phase où on a commencé en fait hier et aujourd'hui les premiers 2 entretiens avec des personnalités du monde de la décision dans le domaine de l'urbanisme. Donc aujourd'hui, c'était l'urbaniste cantonale, Ariane Wittmer. Hier, c'était Barbara Tironi, qui est responsable de la filière architecture à l'EPIA. Donc elle forme les architectes de demain. Et comme ça, on va continuer. Donc chaque étudiant fait ses entretiens à 2. Ils apprennent à aborder des gens, à aller vers eux, les motiver écoutez, alors c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Résultat de cette affaire, il y aura 2 petits livres. Un petit livre dans lequel il y aura des études de cas sur le Covid-19, évidemment, mais aussi sur les grippes de l'après-guerre, sur le VIH-Sida, sur la grippe russe, la grippe espagnole. Des textes de 7 à 8 pages dans lesquels il décrit un peu ce qui s'est passé du point de vue factuel, mais aussi et surtout qu'est-ce que ça signifiait pour la manière de penser la ville après ces événements. Et il y aura un petit bouquin, par contre, avec les entretiens qu'on va transformer en entretiens commentés. Et ce sera qu'est-ce que pensent les spécialistes de cette question. Donc des petites brochures, livres de 50-70 pages, mais un résultat qu'on a après physiquement dans les mains et qui donne une certaine satisfaction, qui fait partie du portfolio de vente comme chercheur ou chercheuse après les études. Tu peux dire la même chose que j'ai dit dans tes mots, parce que je sais on parle pas beaucoup chez nous, parce qu'on pense tous ce que dit l'autre, mais quand on s'entend, on voit que des fois on ne pense pas vraiment la même chose. Donc dis avec tes mots peut-être. Alors, c'est important dans l'atelier, oui. Bon, l'atelier, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Je pense tous les 3 spécialement. Donc c'est vraiment une espèce d'épreuve du feu. Et c'est un moment où on devient, je pense, on approche le plus près de ce que c'est que le métier de sociologue, dans tous les errements, dans toutes les fausses pistes, dans aussi le fait que tout le monde ne va pas au même rythme, que nous, on coach, mais au fond, on est parfois en décalage par rapport soit à ce que le terrain nous renvoie. Les hypothèses qu'on avait formulées au départ, elles ne s'avèrent pas forcément toutes riches, ou en tout cas toutes possibles. Il y a aussi beaucoup de pushback de la part des gens qu'on a pensé interviewer, qui ne sont pas tous d'accord finalement. Voilà. Donc il y a tout ça, ça fait un petit cocktail qui, tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément agréable, ça peut être frustrant. Je ne dis pas que c'est pas agréable, mais ça peut être un peu frustrant. Mais ça peut aussi donner, le moment où on voit son travail qui fait l'objet soit d'une publication, soit d'une restitution, de voir les acteurs qu'on a interviewés revenir, peut-être on a un peu de sous pour faire un apéro, ça donne quand même un peu de sens à ce que c'est que notre métier. En fait, je pense que c'est là, moi en tant qu'enseignante, c'est ce que je préfère faire. On le fait à tour de rôle, donc on ne peut pas tous le faire. L'année prochaine, le printemps prochain, je vais pouvoir m'exercer à un début de projet que je voudrais voir se poursuivre sur de nombreuses années, enfin, pas si nombreuses que ça, mais quand même, autour des modes dégradés dans les organisations. Donc ce mot est venu beaucoup pendant la pandémie, mais au fond, il existait déjà avant. Et je voudrais que les étudiants puissent décrypter avec moi, avec des entretiens, mais aussi avec une recherche documentaire, notamment aussi sur Twitter, X,
comment est-ce que ce mot est capturé, qui l'emploie, pourquoi certaines organisations et pas d'autres. C'est surtout le monde médical qui l'emploie beaucoup. Mais il y a énormément de possibilités de travailler cette notion qui concerne l'adaptation dans les organisations à des crises. Bon, j'en dis pas plus, mais voilà, ça c'est en train de se construire. Hein, donc ça. Le forum, c'est pour moi ça alors que... Ah, mais moi je connais pas Jean-Luc Deschaux, c'est toi qui le connais. Bon, le forum, là aussi c'est un dispositif où on apprend en marchant. C'est un peu moins peut-être ouvert que l'atelier en termes de co-construction avec les étudiants, parce qu'on est bien obligé d'avoir un programme avant que vous n'arriviez au printemps, donc c'est quand même fait un peu en amont. Mais l'idée, c'est de passer du temps avec quelqu'un dans la masterclass qui est aussi la personne qui aide à créer le forum. Le forum, c'est la partie sorte de service à la cité que nous offrons au sein du master, notre contribution à discuter de problématiques sociétales avec des gens, c'est un forum public, alors ça dépend un peu du public, ça dépend des séances, et puis c'est normalement fait avec des acteurs locaux. Là, je ne sais pas avec qui tu vas travailler, avec l'Observatoire des familles. Avec l'association Avenir Famille. Avenir Famille. Où on a vraiment des recherches-actions qui se font depuis plusieurs années, là autour des questions de famille et santé qui prennent une actualité grandissante. Donc là, c'est sur les nouvelles techniques de reproduction et la manière dont les familles se saisissent de ça. C'est ça un peu? Sur le masterclass, oui. Sur la question sur le forum de recherche, ce sera plus large que cette question-là. Mais ce sera toutes sortes de conférences, dont une conférence sur les dynamiques familiales et transgenres, une autre conférence sur qu'est-ce qui se passe aux familles après le décès d'un enfant, enfin toutes sortes du point de vue vraiment sociologique et pas psychologique. Donc on aura un programme extrêmement riche et stimulant pour ces questions de santé. On aurait pu vous montrer un programme du printemps dernier. Bon, c'est pas grave. Enfin, vous trouvez ça en ligne de toute façon. On a aussi un troisième véhicule pour discuter de sociologie qui est ouvert au master, qui ne donne pas lieu à des crédits. Mais c'est juste pour vous donner un tout petit peu aussi la manière dont on travaille. Donc tous les jeudis, on se rencontre à l'heure du déjeuner pour 1 heure. On invite différentes personnes. Souvent, ça peut être des doctorants, donc ça va assez vite. Et puis, ils présentent l'état de la question, de leur recherche, du moment où ils en sont. Puis on discute ensemble, que ce soit les professeurs, mais aussi à tous les assistants du département, les collaborateurs scientifiques, voilà. Donc c'est un moment de partage. Il y a aussi les étudiants de l'atelier du printemps précédent qui présentent la recherche de l'atelier. Donc là, par exemple, c'était le premier de l'année, mobilité transfrontalière de santé sur le Grand Genève. C'était un atelier coordonné par Sabrina, Nicolas et Claudine, avec les étudiants. Les étudiants sont invités à présenter la recherche dans ce cadre-là. Voilà. Il y a plein de super choses. Si vous avez envie de mieux nous rencontrer et mieux nous connaître, de venir à ces événements, c'est en ligne sur la page de l'Institut. Dès maintenant, s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Voilà. Alors, ce soir, ça sera reconduit, j'espère, l'année prochaine, en même temps que, c'est vraiment pas de chance, en même temps qu'on a cette réunion ensemble, on a lancé un réseautage, donc au-dessus, la partie 3e. Nos collègues sont en train de faire se rencontrer des étudiants qui sont soit en bachelor, soit en master, avec des anciens alumni, pour briser la glace, se parler de perspectives professionnelles autour d'un verre, donc c'est là-haut. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore tout à fait, je ne sais pas si certains sont en bachelor avec nous déjà, ou si vous avez envie de... Vous êtes plutôt, on va faire vite un tour de table, vous êtes plutôt de l'extérieur de l'UNIGE, pas forcément de l'UNIGE, mais de notre branche. Ok, voilà. Bon, bref, donc on fait aussi ça pour rapprocher les expériences. Et puis, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place,
c'est pour dynamiser un peu les compétences en négociation, et notamment négociation interpersonnelle, parce qu'on se rend compte que dans le cadre des ateliers, mais dans le cadre aussi des travaux de groupe, parfois il faut faire affirmer son point de vue, défendre ses idées. C'est des choses qui se travaillent, et c'est offert en anglais, parce qu'on a un autre master qui est en anglais aussi. Mais voilà, c'est des choses qui vous sont accessibles. Networking skills, group work and negotiation skills.